Et bonjour et bienvenue, c'est Eve Spirituelle. Continuons sur la voie de la gratitude si vous voulez bien. Comment adopter pour compléter tout ce qu'on s'est déjà partagé? Comment adopter la gratitude pour une vie vraiment beaucoup plus équilibrée? Est-ce facile? Est-ce possible? Oui, dans ce nouvel épisode, ce podcast qui j'espère nourrit autant l'esprit que le cœur, laissez-vous inspirer ce petit chemin intérieur et allons voir ensemble, vous verrez, c'est totalement accessible. Aujourd'hui, il s'agit de ralentir, de respirer et bien sûr de laisser cet espace en vous venir pour entrer dans une pratique qui transforme. Une pratique, c'est sûr, qui est subtile, la gratitude en conscience. La gratitude, si vous l'aviez imaginé avant, maintenant vous le savez, ce n'est pas un concept abstrait. C'est une puissance de vibration. C'est un levier pour un vrai équilibre dans les émotions. C'est aussi un équilibre énergétique et même, pour ceux qui veulent l'entendre, spirituel. C'est un art que l'on pourrait qualifier assez sacré, car de lui-même, il résonne et sonne de bonnes ondes qui vont en cultiver de nouvelles et les faire grandir. Donc oui, c'est assez sacré de garder ça en soi et quelque part aussi de le disséminer autour de soi. C'est l'art de reconnaître la beauté dans l'instant, même dans tout ce qui est imperfection. Pourquoi la gratitude pourrait-elle nous transformer? Bien parce qu'elle nous éduque, nous rééduque dans le regard, à voir ce qui va bien, car nous ne l'avons pas appris. Et notre culture, souvent, ne le souligne point. Ce qui est là, ce qui nous soutient, même ce qui est intangible, mais qui dans le cœur fait que vous n'êtes pas seul, pas perdu, que vous avez de la croyance, vous avez de la force, vous avez de la foi. Tout ceci ne vacille pas. C'est une façon de reprogrammer nos schémas mentaux. Cela calme cette hyperactivité du mental qui parfois dans son effervescence part dans tous les sens. Et cela recentre au final votre énergie qui demande, elle, bien sûr, à monter, à s'élever et à être, avec beaucoup de charme, de tact ou d'engouement, distribuée à foison autour de vous pour mener à bien des projets, pour empêcher quelqu'un de se décourager, pour donner de l'amour, si vous le souhaitiez, de la joie dans les yeux qui pétillent, exactement comme vous l'imaginez. Quand on pratique la gratitude, on ne cesse de vibrer, mais pas dans le manque. On revient dans la vraie fréquence du cœur. Cette vibration change tout, parce que quand vous êtes dans ce cœur-là, qui tape la chamade, cette belle chanson de « Merci aujourd'hui, je peux t'écouter. Merci aujourd'hui, je peux t'aimer ». Dans cette voie-là, ce chemin emprunté, vous alignez facilement vos décisions avec ce qui est pour vous primordial. Vous adoucissez vos relations parce que vous écoutez ce respect de vous-même. Vous élevez cette façon d'être en lien à l'autre dans une vraie fréquence, écoute, empathie, partage ou connivence ou relation à mettre en œuvre pour un objectif commun. Mais vous attirez la fluidité, vous attirez la clarté dans un autre positionnement et une posture où on vous devine. Donc, ce sont des façons simples d'ancrer la gratitude dans votre journée que désormais vous allez prendre comme si vous pouviez la ponctuer, comme vous savez vous. Écoutez votre estomac pour tous vos repas de la journée. Donc, dans le rituel du matin, avant même de poser le pied au sol, vous savez que vous devez retrouver minimum 3 choses pour ressentir une forme de bénédiction, oui, même infime, même ordinaire. Merci pour cette nouvelle journée qui commence et cette future réunion où je sais que je vais trouver ma place. Merci pour ce bon silence et ces petits oiseaux que j'entends à travers. Merci, car hier j'ai fait une bonne séance de telle ou telle pratique, exercice sportif et je me sens bien, même si j'ai quelques courbatures. Ensuite, c'est la pause consciente, en pleine journée pour s'arrêter. Posez même, si vous le pouvez, discrètement une petite main sur le cœur. Demandez-vous, qu'est-ce qui est là maintenant et qui mérite ma conscience, ma reconnaissance? Et vous allez trouver une bonne nouvelle, un instant de pause, remerciez à voix haute si possible, juste pour vous entendre chuchoter. Et observez comme ça change dans la posture, vous allez vous déplier. Et puis le journal du soir, à ne surtout pas oublier. Avant de dormir, notez aussi, idéalement 3 instants, assez lumineux et éclairants de votre journée, ces petits cadeaux distribués par la vie,
Synchronicité, sensations agréables, jolis défis remportés pour créer un joli petit ancrage positif et durable. Ainsi, vous nourrissez votre inconscient de cette énergie d'abondance et de gratitude. Alors oui, vous redevenez créateur de vie. Vous ne cessez de goûter au bonheur de la vie. Vous honorez ce qui est et pourquoi pas dans cette présence intérieure, vous pouvez aussi devenir encore plus la version de vous-même que vous adorerez. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a apaisé. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à partager avec les âmes sensibles que vous appréciez. Vous pouvez également m'écrire et je vous répondrai. À bientôt pour un nouveau partage. C'était Ève Spirituelle. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Pour continuer cette aventure dans la spiritualité, rejoignez-moi sur eve-spirituelle.fr afin de découvrir d'autres épisodes de podcast, les articles de mon blog ou réserver une consultation. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.